En plus du compte courant, il est possible que vous ayez un compte sur livret. On parle de compte sur livret pour les livrets A, les livrets d'épargne populaire, les livrets de développement durable et solidaire, livrets jeunes, le compte épargne logement, voilà, tout ça ce sont des comptes sur livret. Si vous ne savez pas comment ça fonctionne et que vous voulez savoir les seuils, les taux, le calcul des taux d'intérêt, vous êtes ici au bon endroit. Prenez des notes, je vous explique tout. Alors, le fonctionnement des comptes sur livret en France. On a deux types de comptes sur livret. On va avoir les comptes sur livret réglementés. Alors, dans les comptes sur livret réglementés, vous connaissez certainement le livret A qui était au départ vraiment sous la forme d'un livret de couverture rouge, enfin il y a très longtemps jaune et après rouge, et qui évidemment aujourd'hui est complètement dématérialisé. Il y a également ce qu'on appelle le LEP, le livret d'épargne populaire, le livret de développement durable et solidaire, le livret jeune, le compte épargne sur logement, c'est aussi un livret. Et à côté de ces comptes sur livret réglementés, donc on va parler de la réglementation de ces comptes sur livret, on a les comptes sur les livrets non réglementés, donc c'est tous les livrets que peuvent proposer les banques, avec la particularité, contrairement aux comptes sur livret réglementés, c'est qu'ils sont soumis à impôt sur le revenu. La particularité de ces comptes sur livret, c'est que ce sont des comptes d'épargne. Donc l'argent est disponible, mais un petit peu moins qu'un compte courant, c'est-à-dire que sur ces comptes sur livret, il n'existe pas de moyen de règlement. On ne peut pas avoir de chèque, on ne peut pas avoir de carte bancaire. Ça, c'est possible que sur les comptes courants. Donc, ce compte d'épargne, c'est l'ancien matelas de nos grands-mères où on met de l'argent de côté. Ça permet de gagner un petit peu en intérêt, on va en parler. Et puis, en plus de ce fait de gagner un petit peu en intérêt, mais aussi c'est le fait de rendre cet argent un petit peu moins disponible et de sécuriser un petit peu, du coup, cet argent. Alors, quel est le fonctionnement commun à tous ces comptes sur livret? Et on va parler des comptes sur livret réglementés. Premièrement, c'est un compte maximum par personne. Deuxièmement, l'ouverture est soumise à conditions, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit, tout le monde n'a pas le droit d'ouvrir tous les comptes. On a le droit d'en ouvrir un maximum par personne, mais pas pour tous les comptes. Donc si on prend le livret A, lui, c'est pour tout le monde, quel que soit l'âge. Donc, on peut en ouvrir quand on est adulte, mais également quand on est enfant. Donc, les parents peuvent ouvrir des livrets A pour les enfants. Le livret d'épargne populaire, il n'est possible que sous condition de ressources. Donc, il faut remplir un dossier où on indique les informations sur sa déclaration d'impôt. Et si on est en dessous d'un certain seuil de ressources, on peut avoir le droit d'ouvrir un livret d'épargne populaire. Le livret de développement durable et solidaire. Alors anciennement c'était un Codévi, après c'était un livret de développement durable, maintenant c'est livret de développement durable et solidaire depuis 2016. C'est un livret maximum par personne majeure. Donc un mineur ne peut pas avoir droit à un LDDS. Le livret jeune, alors lui pour le coup c'est sous condition d'âge, mais c'est l'inverse. Donc il faut avoir entre 15 et 25 ans, on reviendra dessus, 12 et 25 ans, on reviendra après. Et enfin le compte d'épargne logement, donc il n'y a pas livret dans le nom, mais en fait c'est un compte par livret. Et ça c'est un maximum par personne majeure. Donc voilà, on reviendra dessus, si vous restez bien jusqu'à la fin, je vous fais un petit tableau de synthèse avec toutes les conditions pour chaque compte. Ensuite, dans les informations qui sont communes, ces comptes sur livret sont définis par un taux d'intérêt qui est un taux nominal qui est donné, c'est un taux d'intérêt qui est annuel. Et ce taux nominal, il est fixé par l'État. Donc il va le changer plus ou moins souvent, ça dépend des périodes, mais régulièrement l'État change ce taux. Il le définit suite au taux interbancaire et aussi en partie un peu lié au taux d'inflation. De continuer dans les caractéristiques, les sommes déposées sont plafonnées, c'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre 200 000 € sur un compte sur livret. En fonction du livret, on a des sommes maximum possibles sur chaque livret. Les intérêts sont calculés par quinzaine et ça c'est une des particularités importantes et donc je vais vous expliquer après le calcul de ces intérêts qui sont calculés par quinzaine, comment ça fonctionne.
Les intérêts, donc c'est des comptes sur livret qui sont réglementés avec un taux fixé par l'État. Et en contrepartie, les intérêts qu'on va gagner, qui est un revenu financier, ne sont pas soumis à impôt sur le revenu. Par contre, on verra que pour le CEL, on a des impôts type RDS, remboursement de la dette sociale, et CSG, contribution sociale généralisée. Mais quoi qu'il arrive, les intérêts sont exonérés d'impôt sur le revenu. C'est la contrepartie de cette réglementation des comptes sur livret par l'État. Les intérêts, quant à eux, ils sont payés une fois par an. Ils sont payés à la fin de l'année civile, c'est-à-dire au 31 décembre de chaque année. Et enfin, c'est des comptes qui sont réglementés. Ils sont réglementés parce qu'en fait, l'argent que l'on dépose en tant que ménage, comme on dit, sur ces comptes, ça constitue notre épargne à nous. Mais en fait, une grande partie est reversée à la Caisse des dépôts et consignations, donc à l'État. Et l'État utilise en fait cette épargne pour financer sa politique économique. On y reviendra un petit peu après par la suite. Alors parlons du calcul des intérêts par quinzaine, qui est la spécificité des comptes sur livret, quelle que soit la nature des comptes sur livret qu'on en a parlé précédemment. Donc premièrement, ces comptes sur livret, ils sont réglementés. On a dit que le taux était fixé par l'État et on parle de taux nominal. Et ce taux nominal, il est annuel. Mais le calcul se fait par quinzaine. Alors comment ça fonctionne? On va prendre un mois, premier jour, 30, 31, 28, 29 en fonction du mois, et on va découper ce mois en deux, et on va avoir deux quinzaines. La première quinzaine jusqu'au 15 et la deuxième quinzaine du 16 jusqu'à la fin du mois. Les intérêts vont courir donc par quinzaine. Mais alors attention, si je dépose, donc si je dépose de l'argent, ici au milieu de ma première quinzaine, cet argent va commencer à rapporter des intérêts qu'au début de la quinzaine suivante. Alors que si, par exemple ici, je retire je retire de l'argent dans une quinzaine, celui-là sera considéré comme ayant été retiré au début de la quinzaine. Donc ça, c'est l'essence même du fonctionnement des comptes sur livret. Alors si on regarde un petit peu ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que déjà dans un mois, on a deux quinzaines. Faites pas comme moi, une quinzaine, c'est pas 2 semaines, c'est 15 jours. Et donc du coup, dans une année, on a 12 mois, donc on a 24 quinzaines. Lorsqu'on fait un dépôt, ce dépôt va commencer à rapporter des intérêts au début de la quinzaine suivante. Lorsqu'au contraire on fait un retrait, ce retrait aura été considéré comme ayant eu lieu au début de la quinzaine précédente. Donc ça c'est fondamental, il ne faut pas se tromper. Et c'est important de l'avoir en tête quand on gère son argent sur ses comptes sur livret. À la fin, je vous donne quelques petits conseils d'ailleurs pour bien gérer votre compte sur livret. Et on va calculer ces intérêts. On a dit qu'ils étaient versés qu'une fois par an, donc on va calculer ces intérêts dans l'année. Donc on calcule des intérêts simples dans l'année, puisqu'on est sur moins d'un an. Alors, faisons un petit rappel sur les intérêts simples. Donc les intérêts simples sont dus donc à la fin de chaque période et ils sont calculés sur le capital initial uniquement. Ces intérêts, on va les noter grand I. Ça, je vous rappelle, si vous n'avez pas la vidéo, je vous invite à aller voir la vidéo sur les intérêts simples de façon générale. Grand I, c'est les intérêts, c'est donc le capital qu'on a placé, donc l'argent qu'on a mis sur notre compte sur livret, fois le taux, c'est le taux nominal qui est défini par l'État, fois la durée. La durée, c'est un nombre, c'est une proportion d'années. Ici, on raisonne par quinzaine. Donc, on a dit qu'une année, c'était 24 quinzaines. Donc, la durée, on va l'exprimer en nombre de quinzaines divisé par 24, puisque 24 quinzaines, c'est une année. Et donc, on va faire une application pour que vous compreniez mieux. Alors, avant de faire une application, voici un tableau de synthèse de toutes les réglementations sur les comptes sur livret réglementés. Donc, le livret A, on a dit, c'est 1 maximum par personne. On met 10 € minimum dessus. Le plafond maximum, c'est 22 950 €. C'est le livret, le compte sur livret qui a le plafond le plus élevé. Et l'argent qui est récolté comme ça est utilisé par l'État pour financer les logements sociaux.
Le LDDS, c'est toujours 10 € minimum. C'est 1 maximum par personne majeure et maximum 2 par foyer fiscal. Le plafond est de 12 000 €. On est aussi à 0,5 %. Et là, le financement sert à la rénovation énergétique des bâtiments. Alors après, ça peut porter à discussion, à polémique, mais c'est comme ça que ça a été conçu au départ. Le livret jeune, 10 € minimum, un maximum par personne entre 12 et 25 ans avec un plafond à 1 600 € et c'est pour financer la politique économique de l'État, des écoles, des routes, des infrastructures, voilà, c'est des investissements, c'est pas du fonctionnement de l'État. Le livret d'épargne populaire, minimum 30 €, un maximum par personne majeure mais sous condition de revenus, avec un plafond de 7 700 € et un taux de 1 %. Et comme le livret jeune, il participe au financement de la politique économique de l'État. Et enfin, le compte épargne logement, c'est 300 € minimum à l'ouverture, un maximum par personne, avec un plafond de 15 300 €, un taux nominal de 0,25 % qui n'est pas élevé, mais en contrepartie, ce compte épargne logement va donner droit aux propriétaires de ce compte à des droits après à taux préférentiel. Donc en fait, vous avez un taux nominal qui est plus faible, mais en contrepartie, vous avez droit d'emprunter et cet emprunt, il dépend de la somme que vous aurez sur votre compte épargne logement. Par contre, vous devrez chaque année payer, alors c'est prélevé directement sur le compte épargne logement, donc payer la CSG et la CRDS sur les intérêts. Voilà, maintenant, vous avez vu la réglementation. On va faire une application chiffrée, voir si vous êtes capable de calculer les intérêts sur un compte sur livret. Donc, on va débuter l'année avec 1 000 € sur un livret jeune. Le 15 mars, vous déposez 250 €. Le 3 avril, vous retirez 50 €. Le 20 octobre, vous déposez 200 €. Question, quel est le montant des intérêts qui vous sera versé au 31 décembre de l'année? Alors, je vous propose deux solutions avec deux raisonnements différents. Évidemment, on arrive au même résultat. Première solution, ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer les intérêts liés à chaque somme. Donc, on va reprendre l'énoncé et à chaque fois, on va calculer les intérêts qui en découlent. Donc, on débute l'année avec 1 000 € sur le livret jeune. Donc, on a pendant un an un taux de 0,5 % sur 1 000 €. Donc, on va gagner 5 € sur ces 1 000 €. Le 15 mars, on dépose 250 €. Dans ce cas-là, les intérêts vont être gagnés à partir du 16 mars. On dépose et ça commence à la quinzaine suivante. Donc, on va avoir 19 quinzaines, soit 0,99 d'intérêt. Le 3 avril, on retire 50 €. Donc, cette fois-ci, on va perdre des intérêts. On va perdre des intérêts à partir du 1er avril, le début de la quinzaine d'avant. Enfin, début de la quinzaine, en fait. Donc pour 18 quinzaines, donc on va perdre 0,19 €. Et enfin, le 20 octobre, on dépose 200 €. Et donc là, cette fois-ci, on va avoir des intérêts pour les 4 dernières quinzaines de l'année, soit 0,17 €. Au total, on va avoir 5 € plus 99 centimes, moins 19 centimes, plus 17 centimes. Donc on va gagner 5,97 € sur notre livret jeune. Deuxième façon de raisonner, on va calculer les intérêts après chaque opération. Donc, on va prendre la somme que l'on a sur notre livret et on va calculer les intérêts obtenus. Donc, l'énoncé est le même. On débute donc l'année avec 1 000 € sur notre livret jeune et on a ça jusqu'au 16 mars puisque la prochaine opération a lieu le 15 mars. C'est un dépôt, donc le 16 mars, soit 5 quinzaines. Et donc, avec ces 1 000 € jusqu'au 16 mars, on va gagner 1,04 €. Le 15 mars, on dépose. Donc, à partir du 16 mars, on va avoir non pas 1 000 €, mais 1 250 € jusqu'au prochain retrait qui est le 3 avril, c'est-à-dire début avril. Donc, on va avoir 1 250 € jusqu'à fin mars, en fait, soit une seule quinzaine. Donc, on va gagner 0,26 €. Le 3 avril, on retire 50 €, donc on n'a plus que 1 200 €, mais on a ça jusqu'au 20 octobre, donc fin octobre même. Donc on va avoir 1 200 € jusqu'à fin octobre, soit 14 quinzaines, donc 3,50 €. Et enfin, le 20 octobre, on dépose 200 €, donc on a maintenant au 20 octobre 1 400 €, enfin pas au 20, mais fin octobre.
début du 1er novembre, on va dire. Donc, on a maintenant 1 400 € pour les 4 dernières quinzaines. On va donc gagner 1,17 €. À la fin de l'année, on aura donc 1,04 € plus 0,26 plus 3,50 € plus 1,17 €, donc comme précédemment, 5,97 €. Donc chaque solution a ses avantages et ses inconvénients. À vous de trouver celle qui vous semble la plus facile et que votre cerveau est capable de comprendre et d'appliquer le plus rapidement possible. Avant de terminer, quelques conseils pour bien gérer ces comptes sur livret. Donc, on a vu qu'il existait plusieurs comptes sur livret. Donc, premier conseil, on va utiliser en priorité, on va remplir jusqu'au maximum le livret qui a le taux le plus élevé. C'est tout sauf pas si important que ça actuellement, donc on va quand même choisir le plus élevé. Donc, si on a la possibilité d'avoir un compte d'épargne populaire, on va choisir le compte d'épargne populaire. Deuxième conseil, n'oubliez pas, il faut gérer les quinzaines. Donc, lorsqu'on verse son argent, c'est un petit peu avant la fin de la quinzaine pour arriver à avoir un dépôt début de la quinzaine d'après, pour qu'on n'ait pas trop de pertes entre le moment où on dépose et le moment où ça gagne de l'intérêt. De la même façon, on va retirer son argent un petit peu après le début de la quinzaine. Et petite précision aussi, au-delà du plafond, le compte continue de rapporter des intérêts, mais on ne peut plus rien déposer dessus. Et puis, de nos jours, on a des taux d'intérêt qui semblent très faibles, puisqu'on a un taux d'intérêt de 0,5%. Mais le taux d'inflation est aussi très faible. Donc, fut un temps où on avait des taux de l'ordre de 4%, avec des taux d'inflation qui étaient de l'ordre de 6%. Donc, on perdait. Donc là, en fait, c'est le décalage entre le taux d'intérêt et le taux d'inflation qu'il faut prendre en considération. Et en fait, ces comptes sur livret, ils sont sécurisés. Et l'idée, en fait, c'est de ne pas perdre de l'argent par rapport au pouvoir d'achat de la monnaie, c'est-à-dire par rapport au taux d'inflation. Et donc, petit conseil personnel, vous connaissez peut-être l'adage, petit à petit, ça va un peu lentement, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Vous connaissez? Donc l'idée c'est que voilà, petit à petit, je mets une somme, une petite somme, une petite somme. L'intérêt de mettre sur un compte d'épargne par rapport à un compte courant, c'est qu'on ne va pas le dépenser, on ne le voit pas cet argent, il est caché. Donc quand on regarde l'argent qu'on a sur notre compte, on n'y pense pas toujours et donc on ne va pas être tenté de le dépenser. Donc c'est une façon aussi de limiter sa consommation et puis de prévoir l'avenir. Plus vous aurez un apport pour faire des achats, plus vous aurez des taux d'intérêt intéressants. Donc en fait, il est vrai que quand on a déjà de l'argent, le coût du crédit est plus faible et les risques, parce que les risques sont plus faibles. J'espère avoir répondu à toutes vos questions sur les comptes sur livret. S'il en reste, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, un petit pouce, une petite cloche pour vous abonner et recevoir les prochaines vidéos qui seront peut-être sur d'autres produits financiers ou sur les outils de gestion de façon générale. Bon courage!